demander de l'aide ailleurs. Écoutez, des fois, il ne faut pas se laisser abattre par les situations et aller hors de la volonté du Seigneur pour avoir des solutions. C'est vrai, tout problème nécessite une solution. Mais la solution, c'est Jésus. Notre problème, ce n'est pas un problème de santé. Notre problème, ce n'est même pas un problème d'argent. Il y en a qui ont des problèmes financiers, il y en a qui ont des problèmes de santé. Vous savez, notre problème, c'est quoi? C'est Jésus. Ce dont j'ai besoin, c'est Jésus. Mais en Jésus, j'ai tout pris. Amen. Il se retrouve, et Joseph, justement, les chansons, justement, sortent de prison, mais il oublie Joseph. Pas 1 an, pas 6 mois, 2 ans qu'il passe encore en prison avec des promesses du Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur t'a donné comme promesse aujourd'hui? Mais nulle part, je le vois murmurer contre le Seigneur. Écoutez, nous devons avoir une bonne attitude. Le prédicateur avait dit ceci un jour, nous devons faire attention à 3 choses. Nous devons faire attention à ce que nous disons nous-mêmes. Nous devons faire attention à ce que nous disons les uns les autres. Et nous devons faire attention à ce que nous disons à Dieu. Tu peux contrôler ta situation. Disons, tu peux contrôler ton attitude. Amen. Et justement, au bout de 2 ans, Pharaon va faire un rêve. Et c'est comme ça justement que le Seigneur va commencer à décanter sa situation. C'était comme une phase de préparation pour lui. En d'autres termes, les périodes de désert que tu es en train de passer, c'est justement le Seigneur est en train de te bâtir pour quelque chose de plus grand. Le Seigneur est en train de t'élever, il est en train justement de te formater pour t'élever. Et au temps convenu, il va t'élever. Amen. Et Joseph, justement, il va faire un rêve. Et dans ce rêve, justement, Pharaon va demander justement à ses mages, à ses sorciers, d'interpréter ce rêve. Ils ne pouvaient même pas interpréter ce rêve, eux qui étaient des mages. Mais il y avait un Dieu. Il y avait quelqu'un en prison. Il y avait quelqu'un qu'on ne connaissait même pas. Il y avait celui-là dont on avait dédaigné, qui avait la solution à son problème. De telle sorte que quand les chansons vont parler de Joseph, il va même oublier son nom. Il va dire, mais Pharaon, quand j'étais en prison, il y avait un jeune hébreu. On ne mentionne même pas son nom. Il était complètement oublié. Écoutez, je suis là pour encourager quelqu'un. Je suis là pour dire à quelqu'un, ta situation n'est pas morte. Je suis là pour dire à quelqu'un, ta situation n'est pas morte. Ta situation est vivante. Il faut que tu aies la foi parce que Jésus est vivant. Il est appelé le Dieu vivant. El Hay. C'est ce que Josué va dire justement aux anciens d'Israël. Il est le Dieu vivant. Il va donner l'explication du songe. Il va se remettre à Dieu. Et en ayant donné justement l'explication du songe, il va donner en même temps justement la solution au problème. Et c'est comme ça justement que le Seigneur va commencer justement à faire sortir Joseph de cette prison dans laquelle il était. Mais remarquez ceci. J'essaie d'aller vraiment le plus rapidement possible, mais remarquez ceci. Avant de sortir de la prison, la Bible dit qu'on l'a rasé de hâte. Il est parti à la hâte. Il a changé de vêtement. Écoutez, laissez-moi vous dire que pour rentrer dans la suite du roi, tu dois aussi changer de vêtement. Tu dois changer de vêtement. Et vous savez quel vêtement royal nous avons besoin? Nous avons besoin du nom de Jésus-Christ. Parce que dans Galates 3, 27, c'est écrit que ceux-là qui ont été baptisés en Christ, nous avons revêtu Christ. C'est le vêtement royal que tu as besoin. C'est ce dont tu as besoin pour entrer dans la suite du roi. Nous avons besoin de connaître les voies du Seigneur. Nous avons besoin de savoir qu'est-ce que Dieu attend de nous. Tu dois obéir. Vous savez, la clé du succès, c'est tout simplement obéir à Dieu. C'est tout. Il y a des gens qui luttent encore avec la parole du Seigneur. Il y a des gens qui sont là justement quand tu leur parles du Seigneur, ils ne veulent pas. Mais ils ne comprennent pas les situations par lesquelles ils vont passer. Amen. Tu as besoin du nom de Jésus. Tu as besoin de ce vêtement royal. Parce que sans vêtement royal, on ne peut pas entrer dans la suite du roi. Si Joseph n'avait pas été rasé, s'il n'avait pas changé de vêtement, je ne pense pas qu'il aurait eu accès à la suite de Pharaon. Mais laissez-moi vous dire justement que sa délivrance était là. Il s'est rasé à la hâte, exactement comme le peuple d'Israël. La Bible dit qu'avant de sortir pour la nuit de la Pâque, la Bible dit que vous allez partir à la hâte. Ainsi que tardes-tu aujourd'hui? Lève-toi. Sois baptisé au nom de Jésus en invoquant le nom du Seigneur. Pars à la hâte de l'Égypte. Tu dois sortir à la hâte de l'Égypte. Écoute, c'est le temps de ta délivrance aujourd'hui. Je ne sais pas pour vous, mais c'est mon temps aujourd'hui. Oui, j'ai souffert toutes ces années. Oui, j'ai été dans une citerne. Oui, j'ai été parlé à tout vent de doctrine. Oui, j'ai été persécuté à tout vent. Mais aujourd'hui, c'est mon temps. Le roi m'appelle. Je dis bien, le roi m'appelle. Je vais me raser.
Je vais changer mes vêtements, je vais porter des vêtements royaux, si on peut le dire, et je prendrai du dessus. Amen. Et c'est comme ça que Joseph va être élevé. En un jour, Joseph va être élevé justement au rang de premier ministre de toute l'Égypte. La promesse que le Seigneur lui avait faite venait juste d'être accomplie. Mais regardez toutes ces années de galère, et vous allez vous rendre compte par la suite que le Seigneur dira à Joseph, il dira ceci à ses frères, toutes ces souffrances que j'ai endurées, c'était pour vous sauver la vie. En d'autres termes, les situations par lesquelles nous faisons face à l'Église, c'est pour le salut de quelqu'un. Parce que c'est à travers nos souffrances qu'on aura Christ. Amen. C'est à travers nos souffrances que nous allons être comme un type de Christ. Parce que quand tu commences à souffrir, quand tu commences à voir ce que Christ a enduré, quand tu commences à prendre part à ce que Christ a enduré, tu ressembles, tu commences à devenir comme Christ. Amen. Tu commences à devenir un type du Christ. Tu commences à devenir tout simplement un petit Jésus en d'autres termes. Amen. Amen. Je ne sais pas pour vous, mais moi je veux ressembler à Christ. Amen. Oui, c'est dur, mais je sais qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir. Oui, c'est dur, mais je sais que nous allons y arriver. Oui, c'est dur, mais je sais que celui-là qui persévérera sera sauvé. Oui, c'est difficile, mais je sais que si tu persévères, tu vas voir tes enfants baptisés au nom de Jésus. Tu vas le voir. Je suis en train de voir le frère Kenzo avec sa maman assis. Je ferai ça un jour, soit dans la même salle que ma mère. Ma mère étant baptisée au nom de Jésus-Christ, remplie du Saint-Esprit. Je suis content de voir maman. Je suis content de voir une famille servir le Seigneur. Je suis content de voir Aimé et sa femme servir le Seigneur. Alors, j'aimerais ça un jour m'asseoir dans la même salle avec mon père et ma mère. Laissez-moi vous dire que la situation n'est pas morte. J'aimerais dire à quelqu'un que la situation n'est pas morte. Enlève le deuil. Enlève le deuil. Mais elle, en soi, la situation est toujours vivante. Alléluia. La situation est toujours vivante. Alléluia. Habakkuk 2:3 dit ceci. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son temps et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Écoutez, si ça a été donné 2 fois, c'est que la chose est arrêtée devant le Seigneur. Alléluia, la situation n'est pas morte. La situation est vivante. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un aujourd'hui qui parle d'une situation difficile, mais le Seigneur te dit aujourd'hui, le Seigneur veut dire à quelqu'un aujourd'hui, ta situation n'est pas morte. Amen. Elle n'est pas morte. C'est vivant quelque part et vous allez vous retrouver. Mais juste continue. Ne murmure pas contre Dieu. Adore le Seigneur. Contrôle ton attitude. Marche dans le Seigneur. Obéis à la voix du Seigneur. Fais tout ce que Dieu te demande de faire. Ne tergiverse pas, mais fais ce que l'Éternel te demande de faire. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever dans la présence du Seigneur? On va terminer. Obéis le Seigneur pour cette parole qui a été donnée aujourd'hui. Nous allons terminer avec le psaume 91. Je dis au nom de Jésus, celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es un refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion, sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Si tu invoques le nom de Jésus aujourd'hui, il te répondra. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Tel est le but de tout ceci. Tel est le but de tout ceci. Tel est le but de toute cette technologie. Tel est le but de tout ceci.
avancer à l'avant, les hommes à ma gauche, les hommes à droite. On va passer du temps à parler au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire au nom de Jésus-Christ. Ta situation n'est pas morte. Alléluia. L'espace que tu endures, dicter ton attitude ou la marche que tu vas prendre. Alléluia. Sois un Joseph ou une Joséphine ou quelque chose. Suis le caractère de Joseph. Le livre de Colossiens 24 nous dit: je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève dans la chair pour son corps qui est l'Église. Alléluia. Que le désert que tu passes pour le salut de tes bien-aimés. Alléluia. Mais tiens fort. Sois Joseph. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. On voit vers le Seigneur. Alléluia. Père céleste, nous te glorifions encore une fois, Papa, pour le privilège que nous avons d'être là, de connaître, Papa, de subir ce que nous sommes en train de subir, Papa. Et nous allons choisir, Père, de te glorifier en toutes circonstances, Papa. Nous allons choisir, Éternel, de la bachata, de nous appuyer, Papa, sur ta promesse et non sur nos circonstances, oh Éternel. Alléluia, nous allons nous permettre, plutôt te permettre, oh Père, d'accomplir parfaitement, Alléluia, ce que tu as planifié en nous, Seigneur. Alléluia. Le regard fixé sur Jésus. Alléluia. Irabashata. Faisant fi à toute tribulation, à tout désert, Seigneur, que nous traversons, Papa. Alléluia. Nous allons persévérer, Papa. Nous désirons voir ta gloire. Et nous choisissons de goûter à ton salut, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, si vous êtes là et que vous n'êtes pas encore baptisé au nom de Jésus-Christ, nous avons l'eau, nous avons des vêtements de réchange. Ça ne prend que votre obéissance afin que vous puissiez revêtir Christ. Si vous n'avez pas encore reçu le don du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue, alléluia, la présence du Seigneur est en ces lieux. On n'avait qu'à vous avancer à cet hôtel. Alléluia, levez vos bras et commencez à louer le Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Oh, la bakota manaota. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Jésus. Alléluia, Papa. Alléluia, ta situation n'est pas morte. Alléluia, il a bachata. Peu importe, alléluia, le nombre, alléluia, d'ennemis qui t'environnent. Tu peux tenir ferme, élever la tête et voir la gloire du Seigneur, il a bachata. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Lève ta voix. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Les dignes d'honneur, les dignes de louange, les dignes de gloire, les dignes d'adoration aujourd'hui. Il a bachata. Oh, la bakota manauta, la baolo de sa. Karimaya seta la baolo de sa. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus.